Voilà, c'est une course où j'ai eu la chance pour la première édition et ma première traversée de l'Atlantique de la remporter, donc c'est forcément pour moi un super souvenir et j'aimerais vraiment revivre ces moments-là parce que c'était vraiment bien. Maintenant, c'était avec Armel, c'était sur Britair. Aujourd'hui, on est sur Massif avec Paul, un nouveau projet qui commence. La concurrence est présente comme à l'habitude sur le circuit Figaro-Beneteau et donc voilà, ça va être une belle bagarre, une nouvelle course et on s'est préparé pour ça, donc on est prêt à partir pour livrer une belle bataille avec les autres. Bah c'est vrai, mais en plus comme c'est vrai qu'on part avec peut-être un peu plus de pression sur les épaules, moi je veux surtout pas me reposer sur Fabien en me disant moi je suis parti avec l'ancien vainqueur, il va gérer. Non, c'est pas du tout ça, hein. Je pense que si on veut vraiment performer sur cette transat, il va falloir que je donne le meilleur moi-même et c'est l'équipage qui va faire la différence. Mais partir dans des grosses conditions comme on va avoir, pour nous c'est plutôt une bonne chose je pense parce que comme on s'est plutôt bien entraîné, on a bien navigué l'année dernière. On devrait quand même être assez à l'aise dans des conditions où justement il n'y aura pas trop d'options tactiques à jouer et où on dit un petit peu bon là il va y avoir une petite sélection naturelle qui va se faire, donc déjà ça va peut-être simplifier un peu les choses au moins sur les 3 ou 4 premiers jours de course, donc c'est pas plus mal et puis on sait que du coup par contre la porte vers le beau temps va arriver rapidement, donc ça va être un mal pour un bien et on est toujours plus content dans une transat ça fait un peu la transat classique où on part sous la pluie et puis on va vers le soleil, donc il y a le côté sympa comme ça, quoi. Pour nous, voilà, on est très content de partir l'un avec l'autre et puis on a hâte de partir samedi pour en découdre. Donc voilà, je pense qu'il y a toutes ces facettes-là qui font qu'un binôme fonctionne. Justement, vous êtes dans des... Bon, moi je suis content de l'avoir gagné, pardon. Moi aussi je suis content. Le prologue c'est toujours... je crois que le prologue si tu le gagnes pas il sert à rien en fait. Donc voilà, on l'a gagné, voilà, c'est tout. Parce qu'on trouvait que c'était une bonne manière de se montrer et puis une petite manière de dire aux autres, ne nous oubliez pas, on est là. La pression, on est habitué à l'avoir. Maintenant, moi j'ai des objectifs aussi j'aimerais bien arriver en tête. On aimerait bien arriver tous les deux en tête à Saint-Barthélemy. Donc la pression, là, on se la met nous-mêmes en fait par rapport aux résultats. Maintenant, je ne fais pas en fonction des autres et puis on n'en a pas non plus tant que ça. On fait avec et puis le but c'est d'arriver à bien fonctionner ensemble et faire le maximum pour arriver en tête à Saint-Barthélemy. Alors comment on se choisit ? C'est plutôt Erwan qui a choisi, parce que c'est son bateau, c'est son partenaire. Donc on se connaît des entraînements à Port-la-Forêt, du centre d'entraînement. Lui, on a quelques affinités parce qu'on fait le même sport, on se prépare un peu de la même manière. Et puis si ça fonctionne à terre, on se dit pourquoi pas en mer. Et puis du coup, voilà, il m'a appelé, il m'a dit bon, est-ce que tu veux embarquer ? Moi je suis là pour la gagner, ça tombe bien, moi aussi, ok on est d'accord, top là et c'est parti. Chacun donne son idée, on met en commun ce qu'on a vu et puis on essaye d'élaborer une stratégie à deux ou celui qui a peut-être travaillé un petit peu plus. Si les conditions sont dures, peut-être qu'il y en a un qui passera un peu plus de temps que l'autre sur la navigation peut-être au début. Mais à partir du moment où les conditions seront plus faciles, chacun va faire sa propre analyse, on mettra en commun, puis on fera une décision qui j'espère sera une décision commune, mais de toute façon unanime, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais de toute façon c'est toujours le skipper qui a le dernier mot, donc donc voilà, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, de toute façon, mais je pense pas qu'on en arrive là, et de toute façon il y a de la discussion à bord et c'est ça qui fait aussi qu'on va avancer. C'est pour ça que je cache pas mes ambitions. Nous on sait qu'on a l'objectif c'est de gagner et c'est pas parce qu'on dit qu'on a l'objectif de gagner qu'on est prétentieux, c'est pour ça. Et j'ai un peu cette analyse-là aussi. Donc maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais ce qu'on sait, c'est qu'on va faire tout pour y arriver et j'espère que ça va nous sourire cette année. Gros mental, quoi, en gros. Le mental, au départ, il faut qu'il soit remonté à bloc, de toute façon. C'est pas... La course, elle part demain et si on n'a pas un grand mental aujourd'hui, c'est trop tard. Donc non, on part super gonflé et puis après, on verra bien comment ça va se passer.
C'est sûr que sur le papier, on a un CV qui fait qu'on doit faire partie des favoris. Dans la manière dont on a préparé le bateau, je pense aussi que le bateau et notre équipage et notre entraînement cette année, on a aussi de quoi prétendre faire partie des favoris. Après, on part sur une transat, donc voilà. C'est open, je pense qu'on n'est pas les seuls bons. Il y en a plein d'autres qui sont bons, même s'ils ne l'ont pas encore prouvé. Il y a aussi des outsiders. On a vu des mecs gagner à Transat alors qu'ils avaient 100 000 de retard, 10 heures de retard à la Porte à Madère. Voilà, on a tout mis en place pour aller la gagner. On n'est pas les seuls, chacun ses atouts. Et puis on verra bien ce qu'il fallait comme atout sur cette Transat 2012 à l'arrivée. Chaque course est différente, je crois qu'il faut pas essayer de reproduire un schéma. Il y a 2 ans, on avait fait des choix de voile, de forme de voile par rapport à la manière dont allait se dérouler la Transat, qui se sont avérés assez judicieux, puisque au final, cette 2e place, 49 minutes derrière le premier, elle était chouette. Maintenant, c'est clair qu'on y va pour gagner, comme on disait précédemment. Et là, on a fait des choix différents et pour l'instant, la météo est très différente également. On va partir avec un flux de ouest-sud-ouest très copieux pendant au moins 4-5 jours. Donc c'est pas la même course. Le bateau sera chargé différemment. La course est différente. Donc je ne sais pas si on peut vraiment parler d'enseignement. Chaque course est différente. Chaque préparation est différente. La dernière fois, Jeanne, elle revenait de sa maternité. Là, c'est plutôt moi qui reviens de la maternité. Là, j'ai bien mangé ce temps-ci. J'ai pris 5 kilos de plus et puis je suis moins affûté physiquement qu'en 2010, je pense. Mais par contre, Jeanne, elle l'est plus, donc c'est pas la même course. Voilà. C'est sûr que ça va être la bonne expression. Hein. Un vieux couple, ça veut dire déjà qu'en cas de crise, on est toujours ensemble. C'est ça le symbole du vieux couple. Et ça veut dire que tu es capable de passer par des hauts et des bas et d'être toujours là au bout du compte. C'est peut-être comme ça qu'on peut définir de manière positive le vieux couple, quoi. Si c'est rapide et viril d'entrée de jeu, ça va faire des petits écarts en fin de compte sur les 5 premiers jours et il n'y aura rien de rédhibitoire pour la suite. Non, je crois que c'est une course longue qui va nous tenir en haleine pendant 3 semaines et qu'il faut y croire jusqu'au bout. Je ferai pas faut pas croire les sondages. Ouais, mais par contre, moi j'ai regardé enfin un peu plus la météo et c'est vrai qu'il y a déjà des petits points là bien stratégiques. Donc en effet, je pense pas que ça fasse des 80 000 d'écart. Mais par contre, là, il y a déjà 2-3 petits passages. Enfin, le premier, je pense qu'il va se décider très tôt après le départ et que ça va être une décision à prendre au moment où tu seras en train de tamariner. Je sais pas, dans la nuit, tu vois, la première nuit, fin de première nuit, où il va falloir être vraiment intelligent sur la suite. Je pense que ça va se décider à peu près là. Et donc forcément, ça... Mais ce ne sera pas des écarts de 80 000 comme il y a eu il y a 2 ans, c'est sûr, je suis complètement d'accord avec Gérald. Par contre, hier soir, j'ai regardé un peu plus précisément, j'ai commencé à faire la crêpe dans le lit en me disant, alors là, s'il se passe ça, là, s'il se passe ça, quel scénario Ça y est, j'étais en mode comme chez Fer sur le bateau, quoi. Ouais, nickel, ouais. C'est vrai que tu vois, à chaque fois on se dit, sur les dernières transats, je pense qu'on est capable de mettre le doigt sur les moments où on n'a pas, pourquoi on n'a pas gagné, quoi. Quel moment on a fait des petites erreurs de trajectoire, des petites erreurs de vitesse. Je pense qu'on a aussi une qualité énorme, c'est moi quand je navigue avec Gérald, il n'y a pas 2 secondes où le bateau avance pas, quoi. Et même quand c'est moi qui suis sur le pont. Les winches ils fument, quoi, pendant toute la transat et j'y repensais hier soir, je me disais mais comment ça se passait. Ah ouais, c'est vrai que j'avais l'écoute dans la main. L'écoute de Spi a jamais vu le taquet l'année dernière. Je pense que c'est aussi, après tu demandais quelle différence il peut y avoir en vitesse sur les bateaux. Je pense que si on sort maintenant dans la baie, on va tous à la même vitesse pendant une demi-heure. Après, on va tous peut-être à la même vitesse pendant 3 jours comme sur la solitaire. Après, c'est pour ça qu'on aime bien avoir les infos des moyennes sur 24 heures. Des choses comme ça. C'est peut-être... Mais ça dépend toujours. Je pense qu'à chaque fois, on s'est retrouvés dans le bon paquet. Dans le bon paquet, t'es jamais fatigué, t'en as jamais marre de choquer bordé. Donc voilà, ça fait beaucoup d'expérience. On sait à quel moment on a manqué des petits coches sur les précédentes courses. Mais ce sera encore des situations nouvelles, comme disait Gérald. Les situations nouvelles, là, on va essayer par contre de dire là, on veut pas louper de coche parce que là, cette fois-ci, on la veut, quoi. Est-ce qu'on y arrivera ou pas? Réponse dans quoi? Dans 21 jours, 22 jours, tu vois. J'en pense.